Pour la 10e expédition de sa vie en solitaire, Léon Tillieux n'a pas choisi la solution de facilité. Pratiquement l'Afrique de bout en bout jusqu'en Afrique du Sud. Ce sera en espace de quelques mois. Et pour l'instant, on va s'intéresser aux 5 premiers pays. On the road again with Mandela. On the road again to South Africa. It's a long way from. Me voilà parti pour mon 10e voyage longue distance après l'Europe de l'Est, l'Asie et les Andes. Commencer la Transafrica en hommage à Nelson Mandela par le Rwanda, c'est tout un symbole dans ce pays qui a terriblement souffert il y a 20 ans. Le Rwanda, toutefois, est résolument tourné vers l'avenir, tout en n'oubliant pas cette tragédie d'il y a 20 ans, comme en témoigne le musée de la mémoire à Kigali. Le Rwanda, le pays des 1000 collines. Je m'approche de Bujumbura, une très longue descente m'attend. Pour cela, j'ai mis mon polar. Après avoir eu très chaud, maintenant je risque d'avoir froid. Ouf. Dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile, hein? Hello! Bujumbura, au bord du lac Tanganyika. Comment ça va? My friends. Et la vache, comment mange-t-elle? Et alors, des Français ici perdus au Burundi. Pourquoi? Bonjour. Mais voilà, nous faisons le tour du Rwanda du Burundi. Là, on est un peu cuit. Au bout de 20 jours de vélo, on va se reposer au bord du lac. Et après, nous remonterons sur Kigali la semaine prochaine, tranquillement et tout. On va attaquer les falaises. On est content d'avoir trouvé les routes sur notre route. Ça nous fait bien plaisir. Voilà, bonne route. Merci. Au revoir. Par milliers, tout au long de la Transafrica, les enfants accourent, offrent leur inoubliable sourire. Quelle formidable leçon de vie! Le lac Tanganyika, un des plus profonds du monde, est si étendu que l'on n'aperçoit plus les rives du Congo. Je quitte le Burundi après un séjour de 10 jours, trop court pour rencontrer les Burundais et apprécier leur très grande gentillesse.
you from? What is your job here? From the Beijing. Beijing? Yes. You are in China? Yes, I'm in China. How long time? Yes, how long? 2 years. 2 years here, Stay alone. here, stay- And your wife? no wife. No wife? Oh! J'entre en Tanzanie. Changement de décor. De l'asphalte en Tanzanie, où l'on roule à gauche depuis que les Allemands, au traité de Versailles, ont dû céder le Tanganyika aux Anglais. Vive la Tanzanie et ses routes asphaltées! Je vais pouvoir dormir tranquillement cette nuit sans disjockey et sans mettre le toit de la tente, puisqu'il y a un toit qui m'est donné. Ça alors, des zèbres se sont invités au camping. La gare de Kigoma a été construite il y a 100 ans par les Allemands, car la Tanzanie, ex-Tanganyika, était alors possession allemande. How many kilos? 16 kilograms. 60. Yeah. Good. Take my bicycle. La couchette du milieu. Bye bye. Bye bye. Bien arrivé à Morogoro après 39 heures de train pour 1052 km. Et le vélo est bien là, sans dommage. Attention, attention, l'on peut croiser des animaux sauvages sur une distance de 50 km. How are you? I'm fine, how are you too? What do you think about the people who are driving bicycles so old like me? I see you are still young. Yeah. Yeah, And you also, you're still young. Yeah, I'm not still young because I can't drive like you. Do you know Nelson Mandela? Yes, I know him. I am going with the bike. You go with the bicycle. Yeah. Up to there. Yeah. Okay. It's very Thank good. you, thank you. Very good, my friend. J'ai installé ma tente près de 2 baobabs. Oui, c'est bien en Afrique que je suis en train de camper. Bien arrivé au sommet du premier col un peu sérieux en Tanzanie. 8 km de montée pour 1h30 de sueur. Sur cette belle route qui me conduit à Harare,
Une piste cyclable d'1,50 m de chaque côté de la route. Vive la musique tanzanienne! Yambo yambo! Wanajua kama nafsi na roho itakuwa na wasiwasi, lakini moyo utajawa na simanzi. Napokuwa nakwenda shambani. Un pays anglophone. Et ce qui était étonnant, lorsque je leur disais bonjour en anglais, ils répondaient plus ou moins. Mais dès que je leur disais bonjour, Washibukeni, en Bemba, alors là c'était la joie, tout étonné de voir un blanc parler leur langue, et en plus un vélo, alors que les vélos sont faits pour transporter des bananes et pas pour le loisir. Et voilà, la route est comme dans les Andes. Eh bien, je suis bien entouré, hein. Beaucoup d'enfants ici, dans une famille de 9, plus tous les voisins. Partage du repas africain. Image des chutes de Kundalila dans les crins du parc national exceptionnel situé dans la partie nord de la Zambie. Washibukeni. Encore un camion renversé sur la route de Lusaka. Et le chauffeur est toujours vivant. Du soleil sur les routes zambiennes, malgré que nous sommes dans la saison des pluies. En Afrique, on n'est jamais seul. Quand vous arrêtez à un endroit où il vous semble qu'il n'y a personne, dans les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient vous voir. Après une semaine de repos passé aux Sunflowers, je reprends la route. Je suis quelque peu remplumé, j'ai mangé du poulet. Quant aux gens, pas de problème, j'ai mangé de l'antilope. Les animaux du parc national de Luangwa, en Zambie, l'un des plus importants parcs animaliers, le plus étendu et aussi le plus visité. En route vers Harare, au Zimbabwe. Des babouins, rien que des babouins. And I am sitting on the road. La route m'appartient. Au Zimbabwe, quand ça monte, hein. Il est midi, il fait très très chaud. Les lions font leur sieste, digérant leur dernière proie. Dans ce parc national, il est très dangereux d'approcher les animaux de trop près. Aussi, j'ai planté ma tente dans une cage.
de Harare, capitale du Zimbabwe, en ce dernier jour de la Transafrica 2015. Les 3000 km ont été dépassés. Arrivé à Harare, les villas du temps de la splendeur de Salisbury, en Rhodésie du Sud. Ce 21 janvier 2016, je me retrouve à Harare, au départ vers Mazingo et Beitbridge, frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Le drapeau du Zimbabwe flottant sur la Transafrica 2016. Pour la première nuit, j'ai été accueilli par un couple de fermiers blancs, producteurs de poulets, parlant l'afrikaans, originaire d'Afrique du Sud. Ici au Zimbabwe, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, si bien que c'est beaucoup plus dangereux qu'en Tanzanie et en Zambie. À cause de la sécheresse, le maïs a beaucoup de difficultés à grandir. Cette terre a été labourée enfin par les paysans. Food is very problem. No maize. All fields are dry. Too dry. Too dry. We're expecting a drought is dangerous. Yeah. Yeah. Aujourd'hui dimanche, c'est la troisième fois que je suis accueilli par des Zimbabwéens blancs. Came in 1912, right? From South Africa? From South Africa. And then he started on the farm 1936, but before that they worked in Kwekwe, carting wood with this trailer. Ah, yeah. Yeah. Quiet, lonely. We long for people. So you being here is a bonus. Yeah. It's nice for you to be here. Whenever we get visitors, we're excited. Yes, sometimes other people come. Yes, yeah. Well, but not by bike. Not much, very much. Et voici pour Léon Tillieux l'ultime étape, sans doute la plus émouvante, c'est celle évidemment de l'Afrique du Sud, vraiment le but réel de ce double périple. L'Afrique du Sud, où a vécu et où est mort Nelson Mandela il y a peu de temps. C'est la seconde fois que je traverse le tropique du Capricorne. La première fois, c'était au nord de Salta, il y a 6 ans, lors de la Transandina. Parti au champ du coq, je vais traverser sur 50 km une zone désertique sans possibilité de ravitaillement. Avant d'arriver au Swaziland, il faut passer le col de Longtom, 2150 mètres au-dessus du niveau de la mer, le plus haut point de cette route. Des hippopotames sur la route, c'est possible. Oui, pas seulement à Bujumbura. Et me voilà installé dans le camping du Golfe. Nice country. Ce soir, je campe près d'une station d'essence et d'un poste de police. J'essaye en vain de rallumer le feu du barbecue pour me préparer un sachet lyophilisé. Le feu rallumé par les policiers. Peu connu, le Swaziland est enclavé dans l'Afrique du Sud.
La constitution en vigueur interdit les partis politiques. Le pays demeure une monarchie absolue. La variété de paysages est étonnante. Montagnes, savanes et forêts tropicales. Brossage périodique des maillons de la chaîne du vélo. Et voilà pour reprendre des forces après ce fameux col. Le barrage le plus important du Swaziland. Hello, where are you going to? Mankayana. Oh! Je quitte le Swaziland, pays très vert et très chaleureux, pour me diriger vers le Lesotho, un pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Il y a eu le feu dans cette forêt et les arbres essayent malgré tout de reprendre vie. Ici, le maïs, non seulement il est vert, mais il est fleuri. Alors, j'ai le choix entre la liberté et Utrecht. There's some cool drink and there's water and sweets and chocolates. I don't know how much of it you can use or take. So much for me. What do you need? Oh, you're very good. A very good man, thank you. Plein de bonnes choses, tout ce que j'aime. Merci, Gordon. It was a combat in 1838 between the Boers and the Zulus. The Boers made an oath to God on that day that if they have victory over the Zulus, they will commemorate the day as a Sunday in history. Up to now in South Africa, that is a public holiday on 16 December of every year. But what we've got here, we've got the Afrikaner memorial here, which was erected in 1948. And on the other side of the river, we've got the Zulu Memorial, which was erected after 1994, after the fall of apartheid in South Africa. Comme il y a de l'orage, je vais dresser ma tente dans un garage de la police, en toute sécurité. Et me voilà à l'abri de la pluie. Enclavé dans l'Afrique du Sud, le Lesotho a accédé à l'indépendance il y a 50 ans. Le pays compte 2 millions d'habitants pour une superficie comparable à la Belgique. C'est un pays de montagnes à relief volcanique dont tout le territoire est perché au-dessus de 1300 mètres d'altitude. Le recyclage au Lesotho. So what was it for a good soup? You cook soup? Everybody is come to see the tent of the Babu of Zimbabwe. Je quitte le Lesotho pour rentrer pour la 3e fois en Afrique du Sud. What do you think about Nelson Mandela? I think a lot of him. He was a very good statesman, and in spite of being jailed for how many years, he did not carry grievances. He came out, he united the nation. Au large de Cape Town, l'île de Robben Islands fut successivement réservée au cours de son histoire aux lépreux, aux malades mentaux, aux esclaves, aux prisonniers et surtout aux opposants à l'apartheid. Parmi ceux-ci, Nelson Mandela, le plus célèbre, y passa 18 années dans des conditions très difficiles, sous haute surveillance.
En visitant cette prison, les murs encore sont imprégnés de ce que Madiba a souffert ici. Mais se dégage aussi un profond sentiment de liberté. Mandela a offert à l'Afrique du Sud, à tout le continent africain et au monde entier, les clés de la construction d'un monde juste et libre par la réconciliation et la tolérance. Au pied du mur du musée de Kounou, je dépose les cailloux transportés depuis Kigali, venant du Square Nelson Mandela de Gèvres. L'endroit où je me trouve deviendra par l'UNESCO patrimoine de et pour l'humanité. Je ramène dans mes sacs quelques cailloux du chemin menant au mémorial et un peu de cette terre africaine sur laquelle j'ai pédalé durant cette longue semaine. Across the